Aménager, anticiper, prévenir, c'est l'objectif du chantier de la plage du dépôt du Sonant à JR. Cet ouvrage datant d'une quarantaine d'années a pour but de retenir les troncs et les branches qui descendent les cours d'eau et qui peuvent créer un barrage entraînant des risques d'inondation. Les travaux consistent à consolider les murs qui entourent les digues pour éviter l'érosion de l'eau, mais pas que. D'autres mesures sont également mises en œuvre pour prévenir des risques. On va également créer ce que l'on appelle un déversoir de sécurité. En fait, c'est un ouvrage qui permet, quand il y a un débordement important et que l'ouvrage de toute façon atteint sa capacité maximale, d'organiser le débordement, l'inondation, pour pas que ça vienne impacter toutes les maisons derrière, mais qu'on ait bien une inondation certes, mais canalisée, quoi. Les cours d'eau de la métropole grenobloise sont de nature torrentielle, c'est-à-dire avec des crues rapides. La montée des eaux de l'ouvrage peut se faire en 1 à 2 heures si les orages sont violents. Rénover et aménager cet ouvrage était donc une priorité pour la métropole, car les inondations peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le torrent du Sonant qui s'écoule jusqu'à l'Isère a une partie qui est complètement enterrée, busée, à partir de JR, à partir de la plage du dépôt du Sonant. On a 1 kilomètre de torrent qui est busé et ce busage n'est pas en capacité d'absorber une crue centenale. Donc on aura un débordement au niveau de l'ouvrage de la plage de dépôt du Sonant et ça va s'écouler lentement et peut aller jusqu'à effectivement le stade des Alpes. Des caméras de surveillance ont été aussi mises en place sur les cours d'eau ou sur les ouvrages, ce qui permet de voir en temps réel le niveau de l'eau pour prévenir des alertes. La métropole et les communes sont destinataires des alertes quand certains niveaux sont atteints. Donc, ce qui permet aux services des 2 collectivités d'intervenir et aux communes, éventuellement, si le niveau d'alerte est atteint, de déclencher ce qu'on appelle leur plan communal de sauvegarde. En fait, c'est vraiment le système qui permet d'alerter les populations et de les évacuer le cas échéant si vraiment les niveaux atteints sont trop importants. Ces travaux sont financés par la métropole de Grenoble. Le coût s'élève à 1 million d'euros. La fin des travaux est prévue l'année prochaine.